Ok mes OGs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez bien de mon côté tout bien, du moins tant qu'il y a des nouvelles vertes. Et aujourd'hui, on va parler d'une basket assez iconique, il s'agit de la Jordan 6 Infrared. C'est parti. Et sans plus tarder, on va assister à l'unboxing de la Jordan 6 Infrared. Allez, top, c'est parti. J'ouvre la boîte avec beaucoup de délicatesse, c'est une œuvre d'art, c'est une Jordan 6. Voilà, j'ouvre la boîte et je dévoile le trésor qui se cache dans cette boîte. C'est du lourd. C'est du lourd, mes OG. Ça, c'est du lourd. Du très très lourd. On a dévoilé notre Jordan 6 Infrared. Comme vous pouvez le constater, là, je vais laisser apparaître les lacets tels qu'ils sont sortis de la boîte. Et vous pouvez le remarquer, c'est ce petit objet comme un clin d'œil à la Jordan 5, celle qui vient avant que la Jordan 6, bien évidemment. Au niveau des lacets, on retrouve un truc pareil. Ce qu'il faut dire, premièrement, quand on a une Jordan 6, c'est que les Jordan 6 Infrared, il y en a eu 3 modèles. Ça peut paraître surprenant quand vous n'êtes pas fan de sneakers. Il y a eu le modèle de 91. Le modèle de 91, il y a eu un restock en 2000, un restock en 2014 et 2019. Et à chaque fois, on a changé un truc qui sautait pas directement à l'œil. Par exemple, le modèle de 2014, la Jordan 6 Infrared de 2014, la différence se trouve au niveau du côté de la semelle en rouge. Alors, celle de 2014 étant plutôt vert du rose au lieu du rouge. Le modèle qui se rapproche plus du modèle de 91, c'est le modèle de 2019 qu'on a entre nos mains, qu'on a devant nous. On passe sur les couleurs OGs, du rouge pur sang. Et moi, c'est ce qui m'a tapé à l'œil direct. Là, je me suis dit, ils ont ressorti le modèle de 91, le premier modèle de Jordan 6. Précise également que c'est la date de sortie de la Jordan 6, puisque Jordan l'a porté pour la première fois lors de son premier sacre avec les Chicago Bulls en 1991 contre les Lakers du célèbre Magic Johnson. Pour l'occasion, il a porté ses Jordan 6. Ça a plutôt souri puisqu'il remportait son premier titre avec les Chicago Bulls, son premier titre NBA. Le modèle est assez, je dirais, pas assez épuré, toujours inspiré, designé par Tinker Hatfield qui a fait la majorité des Jordan 2, Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, Jordan 6 et je sais plus quel. C'est une Uber en Suède, ce qui est un peu étonnant à l'époque. La majorité des baskets étaient en cuir parce que le cuir il facilite la transpiration et par rapport au synthétique. Et pour pallier à ce problème, le designer Tinker Hatfield, il a dû mettre des trous d'aération pour permettre une bonne transpiration. Vous pouvez le remarquer là, sur les côtés de la chaussure. Et sur cette languette en néoprène, on aperçoit ces deux trous qui facilitent également la transpiration. Comme je le disais, le suède par rapport au cuir permet une meilleure transpiration. Pour une chaussure de sport à l'époque, c'était un peu, je dirais, une avancée technologique. On avait l'habitude de voir des paires en cuir, des baskets en cuir. Et là, une sorte du suède. Je dois avouer que pour le style, c'est assez avant-gardiste. Pour l'époque, la paire, elle a 31 ans, 91. C'est également mon année de naissance. Un clin d'œil à la nouvelle génération qui pense que les Jordan sont de leur époque. Mais non, vous vous trompez, les Jordan, ils ont plus de 30 ans. Et la Jordan 6, elle a 31 ans. Il y a les Jordan paru en 90 qui n'étaient pas nés à l'époque, qui sont bien devant celle-ci, les Jordan de 89 et les grandes sœurs de la Jordan 6. Jordan, ça existe depuis une trentaine d'années. Les jeunes pensent que les Jordan, non, les Jordan, ça date depuis, c'est Balenciaga Yeezy, c'est plus récent. Mais Jordan, ça date depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Bon, c'est pas le débat. Et continuons à décrypter cette paire. Déjà, les matériaux, les empiècements sont à la perfection, à la régulière chez Jordan. Le papa en Suède. On remarque également une chaussette intégrale. Une chaussette intégrale, faut bien la voir là. Une chaussette intégrale qui me rappelle un peu la ERH. Ce qui permettait un confort exceptionnel, mais alors exceptionnel. Je dois, si mes souvenirs sont bons, c'est la Jordan la plus confortable à jouer avec. Et c'est pas étonnant que Jordan ait gagné son premier titre NBA avec la chaussette intégrale. Un clin d'œil à la ERH permettait d'épouser la forme du pied, ce qui permettait une ergonomie, un confort incroyable quand vous l'avez au pied, vraiment et en plus elle est légère, donc c'est vraiment un tapis volant, comme j'ai l'habitude de dire, basket très confortable.
pour le sport. A priori, on peut penser que c'est juste pour le lifestyle, mais côté sport, c'est vraiment la basket idéale pour ceux qui ont déjà joué avec. On remarque qu'une semelle translucide, c'est un peu la continuité avec la Jordan 5, une semelle en hot sol translucide, la bulle d'air. Si j'ai bonne mémoire, c'est la dernière Jordan qui est apparue avec la bulle d'air. Elle marque un peu la fin de la bulle d'air chez Jordan. Après Jordan 7, on ne voit plus de bulle d'air. Donc la Jordan 6 marque également la fin de la bulle d'air chez la marque Jordan. Oui, on a parlé de la chaussette intégrale, de la languette en néoprène avec les inscriptions Jordan et Jordan là. On a le traditionnel Jumpman en rouge également et sur le hot sol en plus grand mais en rouge également. C'est symétrique, tout est bien ordonné. Je peux passer des minutes voire des heures à regarder le hot sol de la Jordan 6. Tout est très bien dessiné, on dirait le dessin de revue, graffiti et consort. Pour moi, c'est une belle œuvre d'art. Sur le talon, le branding Nike Air, là c'est tout en noir, il ne passe pas pour voir grand chose là. Mais si vous avez réussi à voir, c'est pour ceux qui ont la paire, c'est déjà bien. Et il faut noter également que la Jordan 6, c'est la seule Jordan, parce qu'il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs modèles de Jordan 6, on ne peut pas les citer tous. C'est le seul modèle, tant pour moi, avec, si vous l'avez remarqué, des trous d'aération. Mais à l'intérieur de ces trous d'aération, il y a une matière réfléchissante. Si vous êtes dans le noir et qu'on parle de la lumière sur vous, cette partie-là réfléchit. Le brillant, c'est une matière réfléchissante. C'est la seule qui possède ça. Les autres n'en ont pas. C'est qui rend encore cette paire unique. C'est vraiment le premier modèle. Donc, ils y ont tout mis de leur expertise. Ils ont vraiment bossé sur la paire. C'est l'acheminement dans long processus. Jordan, toujours très bien amélioré. Le Tinker c'est. Il écoutait beaucoup de Jordan, il me dit bon, je fais une paire, telle paire comme ça, une paire que ils sont arrivés à ce modèle parfait. Ils sont arrivés à ce modèle parfait que la Jordan 6 infrared. Je touche le hilt, je sais pas si je prononce bien. C'est un peu intriguant. À l'époque, j'étais pas grand sneaker addict et je me suis toujours posé la question de savoir à quoi servaient ces petits empiècements là. Honnêtement, si on enlevait ça donnerait notre allure à la chaussure, mais c'est vraiment l'élément qu'il faut. Ça ajoute du style, ça donne du caractère à la paire. Et dans mes recherches, le heel tape, selon ce qui s'est dit, est inspiré par le spoiler de la poche du Tinker Hatfield. Le spoiler, ceux pour les fans d'automobile, le spoiler c'est l'aileron à l'arrière de cette poche des années 90. Je pense que c'était la 911. Elle a apparu chez la 911 et là on voit mieux le rapprochement avec la poche. Je me suis souvent posé la question à quoi ça servait. Et quand j'ai eu l'info, je me suis dit ça a sa place et ça ressemble vraiment à ça. Jordan 6, comme je le disais, c'est vraiment une chaussure avant-gardiste, sport, automobile, c'est vraiment un mélange de ouf. Et puis un petit détail que beaucoup ne voient pas souvent, c'est ça. Beaucoup ne le remarquent pas souvent, mais cette partie-là, elle se démonte. C'est vrai qu'elle est cousue jusqu'à un niveau-là. Elle ne démonte pas totalement, elle est cousue jusqu'à un niveau-là. Mais j'avoue qu'au départ, j'ai pas vu ces détails. Ma première Jordan 6 que j'ai eu, je pense qu'elle s'est abîmée sans que je remarque ce petit détail-là très cool. Je disais c'est une chaussure avant-gardiste et vraiment ils ont taffé sur la paire et ça donne ceci. Jordan 6 infrared. Je rappelle que c'est le modèle de 2019, celui qui se rapproche le mieux au modèle de 1991, donc mais OG. On a une basket OG devant nous et on peut s'inventer. C'est qui, moi c'est ma préférée. Je ne peux pas porter toutes les Jordan 6, mais je pense pas qu'il y en a une qui peut me faire craquer plus que celle-ci, plus que la infrared. Si elle venait à s'abîmer, je pense que j'atteindrai une autre édition et acheter la même paire. Pour le moment, je vais la garder comme mon neuf parce que c'est un neuf et ça mérite toute l'attention du monde. Très belle basket et en plus vous pouvez la porter avec un jogging, un pantalon jogging, un short, tout ça. C'est un peu passe-partout et en plus là c'est du noir et on sait que le noir c'est passe-partout. C'est pas trop casse-tête quand il faut s'habiller. Vraiment la paire idéale pour marcher un petit balade avec les contacts et en ville. Je conseille vraiment cette paire et si vous ne l'avez pas, tant pis. C'est la triste réalité des baskets, ça vient, ça part et si vous avez la chance de la coupe, autant mieux bien la saisir de ne pas la trop. Comme toi, je joue un peu sur les rings. Ok, on a tout dit sur la Jordan 6 infrared, une paire qu'on peut contempler toute la journée, c'est une vraie œuvre d'art et on ne peut que l'aimer. Rien d'autre fait.
Game Hoodies. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Activez le pouce si vous avez liké. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle basket. Même heure et surtout, portez-vous bien. Ciao.